Donc, mardi 27 juin. Là, on est sur la vision macro. Ici, je voyais quand même un setup complexe, déviation sous BJP, open sur BJP-1. Donc, j'avais fait ce scénario de hausse et un scénario de hand de baisse. Donc, ici, pas de signal parce qu'à 16 heures il y avait une news. Donc, j'attendais la news. Donc là, la news tombe. Ici, je me fais un peu piéger parce que là, on a une bougie rouge, mais ce que j'aurais dû remarquer, c'est qu'on vient juste chercher des liquidités sur cette zone-là. On ne clôture pas en dessous de cette bougie, ni en dessous de celle-là. Donc, j'aurais dû considérer ça comme un signal d'achat, en fait. Et là, je me suis un peu fait piéger. Après, j'avais aussi le DXY qui était en hausse, mais je me suis fait piéger. Donc là, ici, du coup, j'aurais dû acheter ici parce que immédiatement après la news, le marché s'inverse. Ici, pareil, j'aurais pu rajouter ici aussi, parce que là, j'ai des clôtures de plus en plus hautes. Là, ici, deuxième phase de déstabilisation, le marché repart à la baisse, mais c'est le même phénomène en fait. On revient chercher des liquidités ici, mais à la fin, on clôture au-dessus de toutes ces bougies-là. Donc ça, c'est ce que j'appelle un top porteur. J'aurais dû racheter ici. Sinon, ensuite, voilà, j'aurais pu déjà acheter ici, avec un SL ici. Ensuite, j'aurais dû racheter dès qu'on repasse au-dessus de la bougie, et ici j'ai acheté à la clôture de cette bougie. Ensuite j'ai fait un rajout ici. Oui, rappel important, c'est que quand j'ai ce genre de choses qui se passent, j'ai un setup complexe, et en plus le scénario se réalise. Ici, il faut que je double la taille de mes positions, en fait. Il faut que mes entrées soient doublées. Donc ici, signal d'achat, mais bon là, comme on arrivait un peu sur une zone de trouble, je me suis arrêté là, mais il y avait un signal d'achat. Donc là, ensuite, là, en fait, on passe en mode up only, plus vraiment trop d'analyse. Donc ici, cassure de AJP. AJP, ça reste quand même une résistance, donc je m'attendais à ce qu'il y ait un retracement. Donc là, on commence le retracement. Deuxième phase du retracement. Ici, j'attendais quand même qu'on revienne tester ici, mais j'aurais dû juste acheter directement ici parce que en fait, les retracements, les cassures où on retrace sur AJP, il n'y en a que 20% en fait. Donc ici, j'aurais dû directement acheter ici. Donc j'ai acheté ici avec une target sur la seconde zone de trouble. Donc voilà qui était un peu plus haut. Ici, pareil, j'ai pas rajouté ici, mais j'aurais pu parce que j'avais quand même un RR de 1 par rapport à ma zone de trouble. Donc j'aurais pu rajouter là, mais bon, voilà. Et donc on arrive à la fin. Et en fait, la seule difficulté dans cette journée, c'est cette phase de déstabilisation à l'ouverture avec la news et ensuite ici, juste avant la cassure de cette résistance, ça c'est un peu compliqué. Ensuite, sinon après, il n'y a rien de compliqué en fait. Après, ça devient assez simple. Faut juste acheter sans s'arrêter toute la journée jusqu'à revenir fermer ce gap en fait. S'il y avait un gap, donc c'est ça, le marché essaie de fermer. Donc voilà, il n'y avait rien de bien compliqué, juste voilà, juste à l'ouverture cette petite phase. Et ensuite ici, voilà, oui, c'était compliqué parce que comme j'ai été pris deux stop loss, du coup psychologiquement, je voulais pas forcément augmenter mes pertes, mais pareil, faut pas être dans ce genre d'état d'esprit. Donc ici, j'aurais juste dû doubler la taille de mes positions, j'aurais rattrapé largement mes stop loss, ensuite ajouter, en me disant que là, le plus probable c'était que maintenant on allait breaker et être optimiste sur ma target, donc qui était par ici. Donc voilà pour cette journée.